Coucou les amis, bonjour à tous. Donc je vais faire une vidéo sur les énergies de cette nouvelle lune en ce 28 juillet 2022. Je vais faire deux choix, je pense, c'est même sûr. Ok, pour le premier choix. Donc j'ai pris l'oracle des 13 lunes. Voilà. Et au niveau des choix, donc voilà. Et le deuxième choix. Ok, merci. Donc pour les choix, j'ai décidé de vous faire choisir entre cette belle pierre qui ressemble un peu à la holite. Excusez-moi pour le bruit. Et elle vient de Corse et elle m'a été offerte par la petite Emma, à qui je fais un gros bisou. Et pour le deuxième choix, cette belle pierre. Alors c'est un peu vert bleu, elle est très très jolie avec un voile blanc dessus. Et du coup, elle m'a été offerte celle-ci par la petite Chloé, à qui je fais aussi un gros bisou. Donc voilà pour les deux choix. Donc, comme d'habitude, vous concentrez et vous voyez ce qui vous parle. Quel choix avez-vous envie de faire? Voilà. Eh bien, je me recentre parce que j'étais un petit peu... j'ai dû mettre la vidéo en pause, donc je me recentre un petit peu. Ce que je vais vais finir... non, je vais commencer par donc la pierre de Corse, donc la pierre d'Emma. Je vais mettre la pierre de Chloé et la carte de côté. Alors, pour ceux et celles qui auront choisi la pierre d'Emma, voici le message. On vous parle de la doula, la carte numéro 1. Je suis la sage femme qui guide vos pas. Préparez-vous à renaître. Alors, ouais, déjà le 1 me fait penser à... On entame un nouveau cycle. Et ce nouveau cycle, on ne vient pas tout seul. On emmène avec nous tous les bagages que nous avons pris sur notre route. Ouais, c'est ça, on vient avec toutes nos connaissances, nos gris-gris, des choses, nos nouvelles perceptions, nos nouvelles croyances. Ouais. Oui, on est quelqu'un de nouveau, mais prêt à entamer un nouveau cycle. Donc, on est quelqu'un de nouveau, mais pour une nouvelle aventure. D'accord. Donc, j'ai pris l'oracle Humanis pour les énergies générales, donc du groupe de la pierre d'Emma, donc le tas numéro 1. Donc, quelles sont les énergies générales? Okay. Donc on parle de retrouvailles. Donc retrouvailles, alors ça peut être avec vous-même, que vous retrouvez enfin tel que vous êtes vraiment, ou ça peut être aussi avec vos
votre famille d'âme, les personnes avec qui vous avez un chemin à faire, ce nouveau cycle. Ok. Donc il y a peut-être eu des tensions récemment. Oui, afin de terminer le cycle, vous avez peut-être été en tension, dans le brouillard, mais là on vous dit de passer à l'action. De toute façon, je pense que cette pleine lune met en lumière l'action qu'on a envie de mettre en place, ou d'actionner tout simplement, même un petit pas par petit pas. Mais ouais, on a assez pris de la réflexion, on a assez réfléchi. Maintenant, on passe à l'action, j'entends. Et là, ouais, on était en dessous la tension, il y a le chaos, et on parle d'équilibre. Alors, je vais finir le tirage, et je vous dis... Ok, nous avons la ville. Hop, je pousse un peu. Ok. Ok. L'apaisement. Donc en dessous tension, chaos, on a quand même l'apaisement. Ok. J'en ai deux qui sont tombés, je les ramène. Donc on a le remous et la représentation. Allez, je me centre. Donc pour le groupe numéro 1. Alors moi, là, ce que je vois, c'est vous vous êtes retrouvés, alors déjà par rapport à vous-même, vous êtes retrouvés, mais du coup ça a mis en lumière des choses un peu plus sombres de votre personnalité, ça vous a mis en tension, ça vous a même aussi très perturbé, ça vous a manié comme si vous étiez dans le chaos. Mais ça vous a permis de vraiment avoir une réflexion sur vous-même, de trouver l'équilibre en vous, l'apaisement. Du coup, ça vous met en action. Là, vous vous dites, bon, bah, c'est bon, j'ai assez été en introspection. Maintenant, je sens que l'équilibre à trouver va se trouver maintenant dans l'action. C'est ça. Le remous, pour moi, c'est pas péjoratif. C'est voilà, il faut faire avancer les choses, faut brasser les choses pour que votre action soit représentative, que en fait que votre action aboutisse à ce que vous avez envie de mettre en place. Ok. Après, pour les retrouvailles, ça peut être des personnes physiques que vous avez retrouvées, qui vous ont mis dans cette tension, qui vous ont fait travailler sur vos parts d'ombre. Mais de toute façon, ça vous apporte un équilibre et ça vous permet de passer à une étape supérieure. Pour certains, ça a été aussi peut-être retourner dans une ville, de la ville de chez vous par exemple. Déménager dans un endroit qui était chez vous ou que vous avez toujours voulu, où vous avez toujours voulu habiter. Ça peut être aussi un message pour certains d'entre vous.
Mais pour moi, vous êtes plus consciente que vous êtes actrice de votre vie, de vos situations, de votre chemin. Parce que vous venez de passer, votre fin de cycle a été très mouvementée. Mais aujourd'hui, vous ressentez vraiment un équilibre, un apaisement dans l'action que vous mettez en place. Et c'est vraiment représentatif de votre personnalité. De votre personnalité. En dos, on a l'intuition. Donc pour certains, vous êtes très intuitive. Par cette réflexion, vous avez senti que votre équilibre vient en fait de vous à la base. Oui, en fait, tout le remue-ménage qui a été fait dans votre vie récemment vous a permis de vous retrouver. J'entends le yin et le yang, donc que ce soit votre côté féminin ou masculin, vous avez su les mettre au même niveau. Là, on a encore les oiseaux comme les retrouvailles. C'est à peu près la même carte. En plus, avec le rouge, je pense au chakra sacré. Donc, il y a l'ancrage. Mais en même temps, avec les oiseaux, on se permet, maintenant qu'on est plus ancré à la terre, on se permet de presque vouloir voler, quoi. On sait qu'on peut voler de ses propres ailes. En fait, on a besoin de personne d'autre que nous-mêmes pour mettre en place des choses, pour faire ce qu'on a envie de faire. Et vous trouvez un apaisement dans ce que vous mettez en place et ce que vous avez compris sur vous-même. C'est beau. Par contre, je ressens beaucoup de tension dans la nuque pour certains. Donc, il y a peut-être pour certains, vous êtes encore dans ce schéma-là, mais on vous dit que c'est pour vraiment fermer une porte et pour retrouver vraiment la personne qui va émerger de tout ça. Votre aide, quoi, vous. Ok, on va prendre un message de la magie, le petit oracle de la magie de la lune. Donc, un conseil, s'il vous plaît. Un balance, donc on retrouve l'équilibre. Donc, balance, donc on est sous l'énergie de la balance. Sur ce tirage, tu peux désormais accueillir l'harmonie et la justesse dans ta vie. Ouvre ton cœur à la beauté qui t'entoure et choisis de voir tout l'amour qui se trouve déjà autour de toi. Ben oui, c'est ça, tu as la tension, le chaos et l'apaisement derrière. Donc tu vas t'accueillir toi-même parce qu'en fait, on est, une fois qu'on comprend nos parts d'ombre et nos parts de lumière, on est en harmonie avec nous-mêmes. On s'accepte tel que nous sommes. Et c'est beau. Vénus,
C'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. Et responsabilité. Tu es responsable de chacun de tes actes, chacune de tes pensées. Si tu apprends à les manifester en confiance, avec clarté et discernement, tu pourras prendre la bonne direction. Bon, là, tout est dit, hein. C'est dans le tirage. Oui, vous avez tout à l'intérieur de vous et vous l'avez compris ou vous êtes en train de le comprendre, hein. Donc pour moi, là vous fermez un chapitre pour certains, d'autres ont fermé ce chapitre pour aller de l'avant et comme je vous disais, avec tous les bagages que vous avez compris, avec tout ce que vous avez pu mettre en place dans le cycle d'avant, vous venez, je veux dire, armé ou en tout cas avec des forces et des expériences qui vous ont appris des choses, qui vous ont ouvert sur vos capacités, sur vos dons que vous avez déjà en vous, quoi, et sur votre être véritable. C'est magnifique. Bon, eh bien, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous souhaite une excellente nouvelle lune. Posez vos intentions et dites-moi en commentaire si ça vous a parlé. N'hésitez pas à aimer la vidéo et à partager. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Coucou donc pour celles et ceux qui ont choisi la pierre de Chloé. Voici votre message pour cette nouvelle lune. Je vais mettre là, je ne sais pas si on la voit. Voilà. Ok. Le bâton de pèlerin. Complice des belles âmes, j'arpente avec vous chaque défi de votre vie. Soutien et force sont mes promesses. C'est magnifique. Donc là, pour moi, quand même, il y a... On vous dit, vous êtes dans une période où vous êtes dans ce sentiment que vous avez que des montagnes à gravir. Ça fait... je monte, je descends au niveau des émotions et même des situations. On se sent un peu aussi avec le flocon, la neige. Peut-être on n'avance pas, on est bloqué, on est gelé sur place. Mais là, avec le bâton et la main comme ça, avec force, et on a cette force pour arriver au bout, pour comprendre les expériences qui sont sur notre chemin là en ce moment. Disons que là on vous dit, vous êtes soutenu, vous n'êtes pas seul. Pour certains, demandez de l'aide si vous n'y arrivez pas seul. Mais en tout cas, demandez à vos guides, on est guidés, demandez à vos guides, ils sont là pour vous aider et ils veulent nous aider. Il y a aussi je pense que c'est une tête de cerf, là. Donc peut-être aller voir la signification, le symbole du cerf. Très bien. Et le verre, donc chakra du cœur. Ouais, il y a peut-être vous sentez votre cœur gelé, il y a quelque chose dans cet ordre-là. Mais on vous dit, ce sont des expériences et c'est pour que vous compreniez
vous avez un défi et il faut que vous compreniez ce défi. Voilà, c'est, oui, comme une mise à l'épreuve, on va dire. Allez, je passe aux énergies générales. Alors, donc, voilà, on parle de sentiments. Je ressentais bien dans le cœur. Sentiments, d'accord. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte de Chloé. Donc, représentation qui ressort ici. Donc, on nous parle d'écoute, d'intuition. Donc, je pose les cartes et je me concentre après. Mais de toute façon, écoutez votre intuition. Donc là, il n'y a pas de... Okay. Peut-être qu'on vous dit ce que vous ressentez n'est peut-être qu'une représentation de ce que vous voyez comme situation. Sauf que si tu écoutes ton intuition, eh ben, tu n'auras pas le même sentiment. On te parle d'abondance. En amour, et à écouter ton intuition, ça peut t'amener l'abondance que tu espères, que tu souhaites. Persévérance, voilà, ouais. Oui, oui, c'est bien ce que je vois. Vous êtes sur une pente et en plus, vous avez emmené avec vous des bagages certainement qui ne vous appartiennent pas. Donc, c'est vraiment un défi que vous avez à relever. Et moi, pour moi, je pense qu'on vous dit, c'est un rapport avec votre intuition, vos ressentis, ce que vous ressentez dans votre cœur. La clé est là, je pense. Donc, ouais, on vous dit que vous êtes dans une impasse avec un homme. Mais, Eureka, vous allez trouver la solution. Par votre persévérance et en écouter votre intuition. Vous allez être guidé, mais peut-être que dans un premier temps, vous vous focalisez sur un sentiment, mais qui n'est qu'une représentation de ce que vous faites de l'amour. Et peut-être à mieux ressentir ce que vous avez au fond de votre cœur et vous ressentez votre intuition, vous allez vous apercevoir qu'en fin de compte, l'amour est plus que ce que vous en faites comme représentation. Je ne sais pas si j'arrive à être claire. Et en tout cas, on souligne votre persévérance, hein, c'est pas le problème, mais là, vous êtes dans une impasse. Allégez-vous. Allégez votre conscience et votre cœur. Écoutez vos ressentis, votre intuition. Demandez de l'aide à vos guides. Ou après à quelqu'un d'autre, hein. Ça peut être quelqu'un de plus professionnel. Vous pouvez aussi me demander peut-être une guidance plus privée. Voilà, ça peut. En tout cas, vous allez trouver la solution. Mais allégez-vous et là, avec la montagne, ça a aussi le sens de, une fois en haut, prenez de la hauteur pour voir la situation dans son ensemble. Voilà. Est-ce que il n'y a pas quelque chose qui vous met dans l'erreur? Et moi, je pense que c'est quelque chose que vous trimballez et soit qui ne vous appartient pas ou vous n'avez plus besoin.
vous n'avez plus besoin de ça, mais bah, vous pensez que vous avez besoin de l'avoir encore avec vous. Alors que c'est une là, pour moi, la carte de la représentation, c'est comme une fausse croyance que vous avez en vous, qui vous dit, bah non, moi je suis comme ça, donc je reste comme ça, je peux pas faire autrement. Et en fin de compte, ton intuition est en train de te dire, bah si, tu vois, tout le monde peut changer, on a le droit, j'entends, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Donc je ne traite personne d'imbécile, hein, c'est juste la phrase qu'on dit, mais c'est ce que j'entends. Et je pense que si vous lâchez, si vous écoutez votre intuition, il y a l'abondance qui va revenir et vous sortirez de cette impasse avec cet homme ou peut-être votre part masculine, sacrée. Ouais, il y a les tensions derrière, donc ça, vous allez trouver la solution pour enlever là, je vois comme un brouillard que vous avez, et derrière, vous avez attirance. Donc, peut-être vous faites une fausse idée aussi sur cet homme en question. Il y a la guérison derrière, l'union, l'énergie, les vacances. Donc, ouais, pour moi, là, c'est écoutez votre intuition. Demandez de l'aide si vous n'arrivez pas à le faire tout seul, toute seule. Ouais. Oui, peut-être vous vous êtes fait une promesse qui n'a plus lieu d'être aussi. Vous avez peut-être vous vous êtes fait une promesse qui n'a plus lieu d'être. Et on vous dit, bah, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, je suis désolée. Elle est en boucle dans ma tête. Donc, je vous la dis encore. Mais ouais, c'est... des fois, sur une situation, on prend une décision qui n'est pas valable sur une autre situation. Donc, faites la part des choses, en fait. Ok. Et oui, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, je suis là si vous le souhaitez. Allez, message pour la pierre de Chloé. Donc, un petit message de petit oracle de la magie de la lune. Bon, c'était tous les trois. Donc, équilibre. Tu as besoin de trouver un équilibre dans ton quotidien, entre le repos et l'action, entre la pensée et l'expérience. Plus tu trouves la justesse et plus la paix se déploiera autour de toi. Ok. Lilith, pose tes limites et prends soin de ton territoire intérieur. Tu as besoin de préserver ton énergie et d'écouter les besoins de ton cœur sans culpabiliser d'être ta propre priorité. Et enfin, ancrage. Tu as besoin de t'enraciner dans ton corps, dans l'instant présent, de revenir à la pleine présence de ce qui est. Ouvre un espace afin de te déposer complètement en toi. Donc, ouais, pour moi, on te dit, là, toi, tu vois que les montagnes, mais pour moi, c'est un défi que la vie te met pour justement peut-être arrêter de prendre ce qui n'est pas à toi, tu vois. Arrêter de te balader avec des fausses croyances et des choses qui ne sont plus valables sur la situation que tu vis aujourd'hui, sur la nouvelle situation.
Ça n'a rien à voir avec ce que tu as pu vivre dans le passé. Et on te dit, au lieu de voir la peine de monter à la montagne, j'entends, c'est comme si on te dit, profite plutôt du calme que ça t'apporte en toi, de l'apaisement, pour revenir en ton cœur et écouter ton intuition. Voir l'abondance que tu vas avoir en écoutant cette intuition. Que ce soit en amour ou en travail, en amitié, enfin peu importe. Voilà. Donc on te demande, on te dit, on te demande, tu fais ce que tu veux, bien sûr. On te dit que à revenir en toi et à conscientiser que ce ne sont que des expériences de vie, bah tu vas retrouver l'équilibre, l'ancrage et qui va te permettre de faire la paix avec l'homme. Peu importe si c'est ton masculin sacré ou ton ami ou un homme en général, ou peut-être les hommes tout court. Pour les célibataires, c'est peut-être, oui, vous avez un truc avec les hommes et là on vous dit, bah, revenez à votre cœur, écoutez votre intuition et peut-être vous allez vous apercevoir que ce qui était juste pour vous avant ne l'est plus aujourd'hui. Voilà. Bon, bah, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous souhaite une excellente nouvelle lune. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me faire un commentaire. Vous pouvez aimer si le cœur vous en dit et partager. Voilà, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.